Nous sommes sur ce salon du Bourget dans l'espace client de Dassault Aviation où nous retrouvons Éric Chambon de Dassault Aviation. Vous pilotez les actions de transformation numérique pour le soutien. Alors dites-nous pourquoi on utilise du big data ? Aujourd'hui, on est amené dans l'ensemble du cycle de vie de l'avion à générer un certain nombre d'informations. Dassault Aviation, en tant qu'architecte de l'avion et de ses systèmes, est amené à gérer des données de conception, de fabrication, d'essai en vol et d'exploitation. Ces informations sont de nature diverse, proviennent de différents acteurs, que ce soit des partenaires industriels ou des utilisateurs des avions, et sont générées par un certain nombre de différents systèmes d'information. La collecte de toutes ces informations au sein d'une même plateforme permet d'ouvrir un certain nombre de perspectives quant à l'amélioration du soutien de nos avions et la définition de ceux-ci. C'est une collaboration avec Dassault Systèmes et nous retrouvons Maël Abab-Fournial. Vous êtes le directeur défense chez Dassault Systèmes Exalead. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision de l'industrie actuellement, de ce changement de l'industrie actuellement ? Absolument. Ce que nous pensons chez Dassault Systèmes, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une renaissance industrielle, ce que nous appelons l'industrie renaissance. Donc une nouvelle manière pour les métiers d'interagir, de se connecter, centrée autour des usages, afin de créer de nouvelles expériences. Ce que nous pensons, c'est que les leaders de demain, les industriels leaders de demain, seront ceux qui ont la capacité d'intégrer ces transformations, d'intégrer ces changements, à nouveau centrés autour de la collaboration et des usages, et éventuellement de mettre en place les outils emprunts et qui intègrent les savoirs et les savoir-faire accumulés. Mais alors, en quoi ça impacte le soutien ? Écoutez, c'est finalement quelque chose qui s'applique à tous les domaines. Et nous, avec Dassault Aviation, notre société sœur, nous utilisons la 3D Experience Platform pour travailler autour de ces données massives, extrêmement complexes, et construire ensemble le jumeau numérique, le 3D Experience Twin. Nous projetons les données du réel sur un référentiel produit virtuel pour permettre cette collaboration et rechercher l'excellence dans les processus de maintien en conditions opérationnelles des avions. Et donc c'est ça la contribution de Dassault Systèmes ? Oui, c'est vraiment ce que nous apportons, couplé à la connaissance métier de Dassault Aviation et des usages dont je parlais précédemment. Nous apportons notre expertise technologique, notamment en termes d'intelligence artificielle, de machine learning et de collaboration, j'insiste, extrêmement complexe, pour permettre à l'ensemble des protagonistes et des industriels qui gravitent autour de ces flottes de travailler ensemble. Donc c'est important, d'ailleurs, c'est une plateforme ouverte. C'est une plateforme que nous ouvrirons avec Dassault Aviation à l'ensemble des industriels et pourquoi pas et également d'ailleurs aux partenaires étatiques pour permettre à nouveau cette collaboration en contexte de ce jumeau numérique et aller rechercher la performance dans le maintien en conditions opérationnelles de la flotte. Mais alors Éric Chambon, tout ça très bien, mais pourquoi faire ? Comme le disait Maël, la possibilité de croiser les données réelles avec celles issues du jumeau numérique vont nous permettre d'améliorer un certain nombre d'aspects. Premièrement, nous allons pouvoir mieux piloter nos contrats de MCO, puisque nous allons pouvoir identifier au plus tôt les actions qu'il faut lancer pour améliorer le soutien. Deuxièmement, nous allons pouvoir améliorer de façon progressive les prévisions de diagnostic de nos avions en s'appuyant sur le retour d'expérience. Et enfin, nous allons pouvoir définir des algorithmes de maintenance prédictive en s'appuyant sur les technologies d'intelligence artificielle et de machine learning, de manière à pouvoir identifier les signaux précurseurs de panne avant qu'ils ne se produisent. Tout ceci va nous permettre de contribuer à la réduction des coûts du soutien de nos avions, améliorer la disponibilité, ainsi que de pouvoir, comme le demandent nos clients, nous engager sur la réussite des missions. Et quand cette plateforme sera disponible ? Cette plateforme est mise en place dans le cadre du contrat de maintien en conditions opérationnelles du Rafale, le contrat Ravel, qui vient de nous être notifié, dans le cadre de la verticalisation des contrats MCO. Elle va être disponible à très court terme au niveau du Rafale et sera également mise en place pour l'ensemble des avions militaires et civils de la société. Ces technologies seront similaires à celles qui sont utilisées pour les programmes futurs de la société, tels que le NGF et les futurs Falcon militaires.